jeudi 13 juin 2013, nous comptons 435 jours depuis que la République démocratique du Congo est agressée dans sa partie est. Nos vœux est de voir le rétablissement de la paix dans cette partie du territoire national. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition d'information sur nos antennes. Nous ouvrons ce journal par Kampala, où le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda s'est entretenu avec le facilitateur aux négociations avec le M23. Il était question de se mettre d'accord sur certains points qui seront signés à l'issue de ces négociations. Rencontre aussi à Kampala entre les facilitateurs du dialogue entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 et le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda à la tête d'une forte délégation. Dans sa suite, l'abbé Apollinaire Malumalou, François Mwamba, coordonnateur national du mécanisme de l'accord 4 d'Addis Abeba. L'entretien entre les deux parties a tourné autour de l'évolution du processus de pourparlers de Kampala. Nous sommes venus rencontrer le facilitateur pour faire le point avec lui sur les pourparlers de Kampala. La République démocratique du Congo lui avait soumis un projet d'accord final. Nous avons voulu savoir de la part du facilitateur ce qu'il considère comme étant la véritable position du M23. Sont-ils prêts à réellement dialoguer? Sont-ils prêts à ce que nous amenions ce processus à une fin positive? Et la fin positive pour nous, ça signifie que le jour où nous signons l'accord, le M23, en tant que rébellion, en tant que mouvement politico-militaire, en tant que force négative, cesse d'exister. Et nous avons fait comprendre aux facilitateurs que quel que soit ce que nous allons faire, ça doit respecter, comme nous l'avions dit dès le début, la constitution de la République démocratique du Congo, les lois de la République démocratique du Congo, ça doit aussi s'inscrire dans le contexte global qui a été arrêté par la région et la communauté internationale. Ça doit être conforme aux prescrits de l'accord cadre qui a été signé le 24 février 2013 à Addis Abeba et de la résolution 2020-98 du Conseil de sécurité. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe les membres de la CENI que la cérémonie de prestation de serment est prévue demain vendredi 14 juin 2013 à 15 heures précises à la Cour suprême de justice. Ce communiqué est signé par l'abbé Apollinaire Malouma. Le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a fait le tour d'horizon de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. C'était au cours d'une série d'entretiens consécutifs avec les ambassadeurs de Grande-Bretagne et de l'Inde. Félix Zalmendatou pour le reportage. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, toujours et encore elle, au centre d'un tête-à-tête ce jeudi entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Lubantambo, et l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC. Selon Mme Diane Connor, le vice-premier ministre Luba a fait le tour d'horizon de la situation de cette partie trouble du territoire national en rapport avec sa dernière visite sur le terrain. Ces champs d'échange s'est élargi aussi sur les questions relatives à la réforme du secteur de sécurité suivant le plan directeur de l'administration Matata. Aussi a-t-elle fait part au chef de l'outil de défense nationale le soutien de Londres à l'accord cadre d'Addis Abeba à travers les Nations Unies et la communauté internationale. Ce que nous voudrions, c'est bien d'avoir un dialogue avec la communauté internationale entière, ou tous les partenaires qui peuvent aider à réaliser les plans du gouvernement. L'ambassadeur de l'Inde, Mona Ram, s'est voulu plutôt porteur d'une offre de son gouvernement sur les possibilités éventuelles de renforcer la coopération militaire entre Kinshasa et New Delhi. Selon lui, un document y afférent existe déjà, mais toutefois, il exige une actualisation de temps en temps entre les deux parties. Rappelons que l'Inde affiche une forte présence militaire dans la force de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Plus que quelques jours et la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social sera promulguée. Cette loi a été adoptée à l'Assemblée nationale par les députés. Jean-Pierre-Henri Kassangalambengo.
La nécessité d'ancrer la législation actuelle sur la conservation de la nature dans les principes modernes de la gestion de la diversité biologique et des aires protégées d'une part, son harmonisation plus qu'impérative avec les exigences dictées par la mise en œuvre des conventions au plan international ratifiées par notre pays d'une part, ont inspiré au gouvernement central une nouvelle loi articulée en 76 dispositions qui, à l'issue du passage au crible des amendements de fond et de forme, a franchi ce jeudi 13 juin 2013 la ligne d'arrivée dans les corps de loi, toute soucieuse de démontrer que la reconstruction d'un aussi grand pays comme la République démocratique du Congo est tributaire de réformes bien pensées et surtout d'une actualisation de son arsenal juridique. À charge maintenant du Sénat de s'approprier le texte pour se convaincre après deuxième lecture qu'il n'y a rien à redire ou plutôt le contraire. L'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social est désormais inscrite dans une loi que l'Assemblée nationale ne tardera pas d'envoyer au président de la République pour promulgation. Voilà, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe les membres de la CENI que la cérémonie de prestation de serment est prévue demain vendredi 14 juin 2013 à 15 heures précises à la Cour suprême de justice, communiqué signé par l'abbé Apollinaire Mulongolungu Maloma. Dans le secteur de la santé, les travaux du 6e congrès international de pathologie infectieuse et parasiteurs ont été ouverts aujourd'hui à l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Ce congrès, qui va durer 3 jours, aura pour but d'échanger les expériences pour trouver des solutions dans la lutte contre ces maladies. Célestine Sungu, Virginie Lofembe pour le reportage. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture, plusieurs allocutions ont été prononcées, notamment celle du docteur Muyembe, qui a souhaité la bienvenue à tous les participants aux assises avant d'exposer sur l'éradication de la variole en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Abangenumbi, a reconnu que la situation de la RDC est préoccupante. À l'aéroport de Bipemba. Aussitôt arrivé, il était face aux forces vives de la province, les autorités traditionnelles et les représentants de la société civile. Un fait à relever est que les chefs coutumiers nommés n'auront plus de place dans l'administration, une manière pour le ministre de l'Intérieur de réguler ce secteur où le désordre a élu domicile. Notre confrère Oscar Mbalkaï y reviendra avec plus de détails en images. À présent, suivez la présentation des amendements de la société civile auprès de l'Assemblée nationale avec Coco Anaïs. À la société civile, l'heure n'est plus à la dénonciation, mais plutôt à proposer des amendements valables à soutenir les lois du pays pour la bonne gouvernance. Cette vision est de OSISA, une ONG qui milite pour la promotion de la démocratie et des droits humains. C'est dans cette optique que les organisations de la société civile impliquées dans les questions de ressources naturelles, toutes tendances confondues, ont procédé à l'élaboration des amendements à la proposition de loi portant régime général des hydrocarbures. Pour Roger Mvita de OSISA, ces amendements sont entre autres l'implication de la société civile et de communautés locales dans la prise des décisions sur l'étude d'impact environnemental et sur leur délocalisation. La publication de tous les contrats d'hydrocarbures, pétroliers et gaziers pour se conformer aux principes de la transparence et la publication des études d'impact environnemental et les audits environnementaux. La société civile du Congo voudrait profiter de ce moment où le projet de loi sur la nature est sous examen à la Chambre basse du Parlement pour la prise en compte de ces amendements qui vont améliorer la nouvelle loi pour l'intérêt de nos populations. Un autre atelier dans ce journal, c'est celui de renforcement des capacités des femmes politiques et de la société civile sur le marketing électoral. C'est en prévision des élections provinciales, locales, municipales et urbaines futures. C'était à la salle paroissiale de Sacré-Cœur de la commune de la Gombe, Dada Chabani. Ainsi que la mise en place des nouveaux membres de la CENI ont planté les décors pour les futures élections provinciales, locales, municipales et urbaines.
Pour maximiser les chances des femmes à se faire élire aux différents scrutins, les femmes politiques, aussi bien de la majorité présidentielle que de l'opposition et quelques délégués de la société civile, ont renforcé leurs capacités sur le marketing électoral. Cet atelier financé par la coopération allemande à travers la fondation Konrad Adenauer est organisé par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, un cadre fédérateur qui milite pour les droits de la femme congolaise. Les modules de cet atelier sont axés sur 3 thèmes, à savoir les enjeux de la décentralisation par rapport aux élections provinciales, locales, urbaines, développées par le professeur Michel Kumbu, la présentation de la loi électorale par maître Sylvain Loumou, les femmes et communication pendant le processus électoral par le professeur Espérance Baedila, et puis femmes et marketing électoral par le professeur Bioya. Comme nous nous acheminons lentement et sûrement vers les élections provinciales, urbaines et locales, nous nous sommes dit qu'on doit commencer la série de formations et cela va permettre aux femmes d'être plus aptes pour affronter les échéances électorales. L'opération de démantèlement des réseaux des fabricants d'eau en sachet se poursuit dans la ville de Kinshasa. Hier, mercredi, c'était l'étape des communes de Kinshasa et de Limete. Célestine Sungu, Jean-Marie Kadiata. La traque contre les fabricants d'eau en sachet donne des résultats probants. Quelques vendeurs de ces produits sont déjà tombés dans le filet de la police nationale congolaise et des inspecteurs judiciaires. Après la commune de Barumbu-Kintambo, ce mercredi 12 juin 2013, c'était le tour de la commune de Kinshasa et de Limete où une équipe des inspecteurs judiciaires vient de démanteler encore un réseau de fabricants et vendeurs d'eau en sachet non biodégradables qui sont à la base de la destruction méchante de la santé de la population. Dans le souci d'assainir l'environnement et de protéger la population de la République démocratique du Congo contre les maladies telles que le choléra, la typhoïde ainsi que les maladies hydriques, le gouvernement de la République démocratique du Congo a initié l'opération d'interdiction des ventes d'eau en sachet. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le directeur de l'école primaire Saint-Georges de Kitambo a été suspendu de ses fonctions, et ce pour avoir expulsé les élèves pendant les examens à cause du non-paiement des frais scolaires. Anastasie Doumbou nous en dit plus dans ce reportage. Tous à l'école. Ce slogan traduit la mission que s'est assignée le ministère de l'EPSP pour atteindre l'un des objectifs du millénaire. Faire accéder un plus grand nombre d'enfants congolais à l'éducation et à l'instruction. Ce slogan n'est pas assumé par beaucoup de directeurs des écoles primaires. C'est le cas de M. Landou Massoni, directeur de l'école primaire Saint-Georges de Kintambo, qui est tombé sous le coup de la loi pour avoir expulsé les élèves pendant les examens, alors que la loi l'interdit. Cette sanction est un signal fort que l'État congolais envoie en direction des directeurs d'écoles récalcitrants. Personne ne peut marcher à l'encontre des lois. Le ministère de l'EPSP tient au respect de la législation en matière de l'éducation. C'est un comportement prohibé pour la scolarisation maximale des enfants et l'acceptation de tous les enfants en classe, que ce soit à l'heure de cours, que ce soit aux heures des différentes évaluations. Mais malheureusement, le chef d'établissement s'est réellement compromis en excluant ces enfants des examens. Les habitants de la commune de la Gombe se plaignent de la surfacturation appliquée par la SNEL pour la consommation du courant électrique. Ils sont allés dernièrement voir le bourgmestre de leur municipalité qui a invité les responsables de cette société pour des amples explications. Wanzenge Djokoliko-sama. Comme dans presque toutes les communes de Kinshasa, la population de la Gombe se plaint de la surfacturation de la consommation du courant électrique desservi par la SNEL. Détenant le monopole, cette population a l'impression que la SNEL exagère du fait que cette facturation ne tient pas compte de la consommation réelle, mais plutôt des matériels électriques que détient un client, même s'il est resté autant de jours sans électricité. Les clients qui sont déjà allés voir les services de la SNEL ont toujours reçu des réponses négatives. Selon certaines indiscrétions, la SNEL se couvre derrière les instructions du ministère du portefeuille, de l'économie et de l'énergie relatives à la maximisation des recettes publiques. Or,
Cela va à l'encontre des réalités sociales de la population. Le bourgmestre de la Gombe, Doli Makambo, qui ne pouvait trancher cette affaire, a recouru à un responsable de la SNEL pour des réponses adéquates. Nous demandons à la population, en plus de payer les factures en leur possession, qu'ils acceptent ce réajustement tarifaire pour que nous puissions atteindre le coût réel de l'énergie électrique, et ce coût réel permettra à la SNEL d'enflouer ses caisses. Un ressortissant de la communauté Tekeumbu vient d'être élevé en dignité au sein de la CENI. Il s'agit de M. Ngangweni Augustin. C'est ce qui justifie le remerciement de la communauté envers le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Après la promulgation de l'ordonnance présidentielle portant organisation et fonctionnement du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, la communauté Tekeumbu, fait surtout des chefs coutumiers, est allé remercier le président de la République, Joseph Kabila Kabange, par le biais du ministre des Médias, Relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mendo Malanga, pour le choix porté sur l'un des fils de la descendance et de la lignée des grands chefs coutumiers Tekeumbu, en la personne de M. Augustin Ngangwele et Bobi comme membre du nouveau bureau de la CENI. Le représentant de la communauté Tekeumbu a sollicité auprès du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, la reconstruction et la réhabilitation de la statue du chef Ngaliema au rond-point des Huileries, laquelle statue qui jadis représentait l'hospitalité du peuple Tekeumbu accueillant l'explorateur anglais Henry Morton Stanley en 1882. Un présent a été remis au ministre des Médias tout en remerciant la Convention des Congolais Unis, CCU, et les groupes parlementaires Terre Avenir, auxquels la CCU appartient, et l'honorable président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, pour leur soutien à ce digne fils. Pour le ministre Lambert Mende Malanga, le choix porté sur ce fils du terroir revêt toute son importance car il exprime la volonté du chef de l'État et de l'Assemblée nationale à rétablir l'équilibre de la représentativité de la ville-province de Kinshasa au sein de cette institution d'appui à la démocratie. Voilà, il s'agissait bien de M. Ngangwele Augustin. L'Université de Kinshasa et l'Université catholique du Congo ont organisé un séminaire de 3 jours sur la problématique des originaires et non originaires. Les participants ont jeté un regard sur le tribalisme dans le territoire en perspective de la décentralisation. Edith Chala, Jojon Dibou. C'est une salle remplie de la crème intellectuelle de la République démocratique du Congo qui réfléchit sur le risque de fléau du tribalisme qui minait la vie nationale dans toutes ses dimensions. Le colloque a pour thème la problématique des originaires et des non-originaires organisé par les universités de Kinshasa et catholiques du Congo. Invité pour partager son expérience de la territoriale, le natif de Goma et élu à Goma, l'honorable Kondevila Kikanda a donné les avantages d'une territoriale de compétences et de développement. J'estimais que les professeurs font partie d'une certaine élite. Et je crois que les professeurs, en leur expliquant ce que moi je viens de vivre, ce que j'ai fait pour être élu, ce que le peuple de Goma a fait pour m'élire, ils vont en profiter pour donner quelques indications à leurs propres étudiants. Le professeur et historien Elikia Mbokolo a quant à lui donné l'idée des prochaines étapes de cette initiative. Et il faut aussi que la réunion que nous avons eue ici, en comité fermé, il y a environ 50 personnes, il faut qu'on puisse la relayer dans les provinces pour avoir les débats contradictoires et productifs avec la population et la société. À la réunion hebdomadaire de la MONUSCO tenue hier mercredi, les aspects humanitaires qui découlent de la situation sécuritaire dans la partie est du pays étaient évoqués. Mamita Bangoulou. Sur le plan humanitaire, le porte-parole de OCHA, Yvon Idoumou, a annoncé que le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié, qui a démarré ce lundi la relocalisation de certains réfugiés centrafricains ayant trouvé refuge dans la province de l'Équateur à la suite du changement des régimes au début de l'année dans ce pays. Selon les HCR, 605 réfugiés ont déjà été relocalisés à l'Équateur, dont 405 sur le site de Inké dans le district du Nord Ubangi et
200 à Molé, dans le district du Sud Ubangui. Abordant la situation sécuritaire, le porte-parole militaire Félix Prosper Baz a confirmé qu'au Nord Kivu, la situation demeure tendue et imprévisible pendant la période sous examen. Le porte-parole militaire de la MONUSCO a souligné que les groupes Maïmaï Nyantura, Rwanza et Moussenzero, et ainsi que les groupes Maïnteka sont présents dans les zones environnantes. De son côté, Dorothée Clerc de l'INOPS a parlé sur la FAO, où une formation de 24 techniciens et leaders de différentes ONG de la province du Kassai oriental ont été apportés depuis le 4 juin 2013. Sur le plan de l'actualité, le porte-parole de la MONUSCO, Matnoj Mounoubaï, a annoncé que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, vient de nommer le lundi 10 juin 2013 M. Martin Kobler, de nationalité allemande, comme le chef de la MONUSCO en remplacement de Roger Miss, dont le mandat prend fin juillet 2013. Toujours hier mercredi, il s'est clôturé la deuxième conférence des chefs des brigades judiciaires de la police judiciaire des parquets dans la salle des réunions du ministère du genre, famille et enfants. Objectif, mettre à jour le vademecum de l'inspecteur de la police judiciaire des parquets. Wanzinge Djokoli. Durant 3 jours, les conférenciers se sont penchés sur le problème qui gangrène la police judiciaire de parquet. L'inspecteur général de la police judiciaire de parquet, M. Baelongandi, qui a reçu nouvellement la mission de redynamiser ses corps, a souligné que ces problèmes, si l'on y prenait garde, seront des freins aux actions des inspecteurs de police dans l'exercice de leur mission. Pourtant, il s'agit, a-t-il ajouté, d'une tâche ardue, mais pas impossible avec la conjugaison des efforts de tous les inspecteurs judiciaires pour faire de la République démocratique du Congo un pays de justice et d'équité. En cela, l'inspecteur général de la police judiciaire, Baelongandi, a fait allusion à la corruption et au détournement des deniers publics, deux fléaux qui empêchent le développement économique et social de la République démocratique du Congo. De son côté, le directeur de cabinet de la ministre de la Justice et des Droits humains a indiqué que les recommandations issues des travaux de cette conférence auront la primaire de l'autorité et a prodigué quelques conseils à l'endroit des inspecteurs judiciaires de parquet. N'acceptez jamais dans l'exercice de vos fonctions des présents ou cadeaux ou pots de vin. Respectez la Constitution, les lois et le règlement de la République. La deuxième édition du Festival international d'humour Toseka se tiendra à Kinshasa du 25 au 27 juin 2013. Cette annonce a été faite aujourd'hui au cours de la conférence de presse du groupe Wata Balabala, organisateur de ce festival. Anastasie Doumbouya signe ce reportage pour vous. La seconde édition du Festival international d'humour Toseka se tiendra à Kinshasa du 27 au 30 juin 2013. Ce festival va regrouper les artistes, comédiens et musiciens venant du monde entier. Ils vont exhiber les rires comme arme fatale pour lutter contre les violences faites à l'enfant. Ce festival qu'organise la plateforme Wato Balabala va se tenir pendant la période de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Les organisateurs vont bénéficier du concours des ministères des Affaires étrangères, de la culture, de la presse congolaise et internationale. À travers le festival, la plateforme Wato Balabala attend accompagner le gouvernement congolais dans la campagne de bancarisation. Voilà, c'est par cet élément que prend fin cette édition d'information réalisée par René Ngwangu et Loubou et coordonnée par Françoise Boulabouaki sous la supervision de Guillaume Koukouma Mengipanji. Merci à Patrick Koukoujo pour sa rédaction et à vous tous qui l'avez suivi partout dans le monde. L'édition d'information de demain 7h vous sera présentée par Suzanne Lomana et à 10h par Sylvie Mouembo. Encore une fois, merci et restez avec nous.